Nous commencerons, comme toutes les bonnes histoires de meurtre, par la découverte d'un corps. C'était la fin de mai 1375 dans la campagne du Lincolnshire lorsque les restes en décomposition d'un homme ont été découverts dans les champs près de Graham. L'homme avait environ 30 ans et gisait là depuis plusieurs mois, mais ses vêtements montraient qu'il était un homme aisé. En examinant le corps, le médecin légiste a décidé qu'il était mort de diverses blessures mortelles causées par un couteau. Mais qui était l'homme ? Quel était le mobile de son meurtre ? Et que vient faire un procès entre le frère de William, Nicholas, et la femme de Nicholas 7 ans plus tôt dans toute cette histoire ? Revenons maintenant à la fin du XIVe siècle pour découvrir la trahison, la conspiration, un petit pénis et le lien entre une femme, son amant, la femme de chambre, le cuisinier, l'écuyer et leurs voisins. Bienvenue dans la folie médiévale. Le corse était au premier découvreur, qui était l'un des travailleurs des champs, de donner l'alerte et de prévenir le shérif et le médecin légiste. Le village était maintenant responsable du corps et ferait face à une lourde amende s'ils essayaient de le cacher. Le médecin légiste était un homme nommé William de Curtin, qui était à l'origine de la région, mais qui avait réussi à devenir un marchand prospère à Londres. Sir Thomas de Keydale était le shérif du Lincolnshire qui l'a rejoint pour l'enquête. Vêtu d'une tenue d'équitation avec une ceinture et des éperons, l'homme mort était manifestement riche vu l'état de ses vêtements et des accessoires. Son corps, cependant, était une toute autre affaire. Laissé à l'extérieur pendant des mois, il avait été soumis à l'activité des animaux et était en état de décomposition avancée. Cependant, en retournant le corps, de Curtin a déterminé que la victime avait été poignardée plusieurs fois. Il a été facilement identifié comme étant le chevalier de 30 ans, Sir William Cantaloupe, qui avait disparu de chez lui depuis Pâques. La question était désormais de comprendre comment il avait été attaqué, volé et tué par des bandits de grand chemin. Ou y avait-il quelque chose de plus sinistre en cours ? Le chevalier laid de Cantaloupe était une famille importante. Basée à Scotton dans le Lincolnshire, dans le nord-est du comté, la famille possédait beaucoup de terres et de domaines dans les Midlands. Ils étaient fidèles à la couronne avec des rôles importants dans le gouvernement local et central. Selon l'historien Frederick Pedersen, cela en a fait, je cite, l'une des familles les plus influentes en Angleterre au XIVe siècle. William était l'arrière-arrière-neveu de saint Thomas de Cantaloupe. L'ancien lord chancelier et évêque de Hereford a été canonisé en 1320 et est considéré comme le dernier saint médiéval en Angleterre. Avoir un saint comme ancêtre signifiait que la famille se considérait sous sa protection spéciale. William est devenu le chef de la famille après la mort de son frère aîné, Nicholas, en 1370. William est entré au service de John of Gaunt et l'a accompagné à l'étranger entre 1370 et 1373. Gaunt était le duc de Lancaster et un prince royal anglais, ce qui faisait de William un chevalier de certaine stature, selon l'historien G. Bellamy. Pendant cette période, Sir William a épousé Maud, fille de Sir Ralph Neville. On ne sait pas quel type de relation Sir William et Maud avaient, si le mariage était arrangé, si une cour a eu lieu ou même à quelle date ils se sont mariés. Le meurtre William se préparait à aller se coucher une nuit à une date inconnue, quelque part entre le 13 février et le 11 avril 1375. Comme d'habitude, il avait verrouillé la porte de sa chambre. Seul Sir William et sa femme avaient une clé pour la porte. Soudain, son écuyer Richard Giles et son cuisinier, judicieusement nommé Roger Cook, se précipitèrent dans la chambre et poignardèrent Sir William plusieurs fois, comme le rapporte le compte-rendu, citation jusqu'à ce qu'il soit mort. Un jury a déclaré plus tard que Sir William était en paix avec Dieu et le roi Seigneur quand il est mort. Nous pouvons donc supposer qu'il avait prié avant de se coucher. Ensuite, les hommes ont nettoyé son corps avec de l'eau chauffée afin de ne pas être discrédité par l'effusion du sang de ses blessures. Cette eau chaude a été portée jusqu'à la chambre de Sir William et son corps a été lavé pour arrêter le saignement, puis son corps nu a été placé dans un sac, traîné à travers le manoir et transporté à cheval sur 4 miles jusqu'à la lisière du village de Graham. Puis les assassins ont revêtu le corps de quelques-uns de ses vêtements propres pour faire croire qu'il avait été attaqué par des bandits de grand chemin et l'ont jeté dans un fossé.
Après avoir écarté la théorie du vol comme motif de la disparition de Sir William, le shérif Kidell s'est concentré sur l'entourage proche du jeune chevalier pour trouver le coupable. William séjournait au manoir de sa femme en Écosse lorsqu'il a disparu, et le manoir a été fermé et tout le personnel dispersé juste après. Lady Maud, épouse de Sir William, était une Neville. Bien que le domaine Neville le plus proche ne soit qu'à 8 miles de l'Écosse et que Sir William possédait plusieurs manoirs dans 3 comtés et le château de Grisley dans le Nottinghamshire, Lady Maud s'est rendue au manoir de Kaythorpe, à une quarantaine de miles de là. Kaythorpe appartenait à Sir Ralph Paynell, qui avait à un moment été le shérif du Yorkshire. Curtin et Kidell ont découvert Lady Maud là-bas au manoir de Kaythorpe, avec sa femme de chambre Agatha Lovell et Sir William Squire et son cuisinier. Des témoins ont juré qu'elle avait tout simplement quitté le manoir de Scotton avec ses 4 compagnons sans donner la moindre explication. Tous les 4 étaient suspects dans le meurtre et tous les 4 ont été arrêtés. Sir Ralph Paynell a également été inculpé pour complicité de meurtre après les faits. Si Sir William avait été tué à Scotton, alors il était très peu probable que les meurtres aient pu avoir lieu sans que tous les autres dans le manoir soient des miens et soient de mèche, donc des mandats d'arrêt ont été émis pour tous les serviteurs qui travaillaient au manoir. Le frère, mais quel était le lien entre les Paynells et Lady Maud? Pourquoi était-elle allée directement au manoir de Kaythorpe pour chercher protection? Ralph Paynell avait une fille, Catherine, qui était l'épouse de Nicholas, le frère aîné de Sir William. Leur histoire a débuté 7 ans auparavant, en 1368, quand Nicholas et sa femme Catherine se sont retrouvés au tribunal consistorial à York. C'est à ce moment-là que Catherine a demandé le divorce devant l'archevêque. Catherine voulait dissoudre son mariage. Le problème, disait-elle, c'est que Nicholas était incapable d'avoir des rapports sexuels avec elle parce qu'il avait des attributs naturels insuffisants. Catherine a dit qu'elle avait même essayé de trouver le pénis de William pendant qu'il dormait, mais elle a constaté que, je cite, « c'était aussi plat que le dos de sa main là-bas ». Juste après leur mariage, Catherine est rentrée chez ses parents en pleurant et leur a finalement parlé de ses problèmes avec Nicholas dans le lit conjugal. Bien que son père l'ait supposément traité de fille stupide et l'ait blâmé pour son inexpérience, en tant que jeune fille de 17 ans, Catherine a réussi à convaincre la famille qu'elle disait la vérité. Quand Nicholas a compris que Catherine allait porter plainte, il l'a enlevée et emmenée dans sa demeure ancestrale au château de Grisley. Il l'a accusée de mentir et a dit qu'elle l'avait déjà connue charnellement et savait qu'il était plus que capable d'avoir des relations sexuelles avec elle. Nicholas a ensuite menacé de la garder enfermée dans son château, enchaînée. Ainsi, 9 ans avant le meurtre de Sir William en 1366, le père de Catherine, Sir Ralph Paynell, l'homme qui possédait le manoir de Kaythorpe, est arrivé avec son entourage à Grisley et a attaqué le château avec des arcs et des bâtons et a emporté environ 2000 livres sterling de vaisselle en argent et de bijoux que nous pouvons seulement supposer être la dot de Catherine. Normalement, dans de telles circonstances, Nicholas aurait dû subir un examen physique pour prouver que l'histoire de sa femme était fausse, mais il a refusé à plusieurs reprises de le faire. Il a même été excommunié par l'Église parce qu'il ne s'est pas présenté devant le tribunal. En fin de compte, le mariage a été dissous sur la base de preuves circonstancielles. Nicholas était tellement indigné par cela qu'il est parti à Avignon pour chercher un appel auprès du pape, mais il est mort alors qu'il était à l'étranger. Pour ajouter encore plus de carburant au feu féodal, après la mort de Nicholas, Catherine avait soutenu que le couple avait inféodé 3 châteaux et qu'elle avait maintenant les droits sur eux et leurs terres. Mais Sir William a gagné le procès contre elle et a obtenu la possession légale du domaine. Se pourrait-il que Sir Ralph Parnell ait été si enragé par l'annulation du mariage de sa fille Catherine avec Nicholas et la perte subséquente de ses 3 châteaux au profit de son frère qu'il ait aidé à organiser le meurtre de Sir William? Le procès La Loi sur la trahison de 1351 stipulait que le meurtre d'un homme par sa femme ou ses serviteurs était considéré comme une petite trahison. Cela signifiait que si Lady Maud ou la femme de chambre Agatha étaient reconnue coupable du crime, elles seraient alors brûlées à mort et les serviteurs masculins seraient traînés jusqu'au lieu d'exécution, pendus puis écartelés, donc les enjeux étaient plutôt élevés. 15 membres du personnel de la maison à Scotton ont été inculpés avec Lady Maud et Sir Ralph Paynell. Le banc du roi s'est tenu à Lincoln et a été présidé par le shérif Thomas Kidall. Initialement, le rôle de Lady Maud dans le meurtre de son mari était incertain. Certains la voyaient comme l'instigatrice du complot, d'autres comme une simple complice. Elle a rapidement pointé du doigt le squire et le cook. Il n'a pas fallu longtemps avant que le jury ne les condamne pour meurtre et qu'ils soient condamnés à être pendus, écartelés et équarris. Ce n'est pas une surprise, les hommes étaient pauvres et sans relation.
Cependant, Lady Maud a obtenu des faveurs du shérif et a été libérée sous caution, garantissant sa réapparition devant le tribunal ultérieurement. Elle a ensuite été acquittée, avec l'intendant Robert Clayton, non seulement du meurtre, mais aussi de toute participation à celui-ci. Agatha Lovell, la femme de chambre, a évité son procès en soudoyant les huissiers de la prison de Lincoln pour s'échapper. Quant à Sir Ralph Paynell, il a été jugé 6 mois plus tard et acquitté d'avoir abrité les suspects et de les savoir coupables du meurtre de William Cantaloupe. Le rebondissement. En seulement 2 ans après le meurtre de William, le shérif de Lincoln, Sir Thomas Kiddale, s'est retrouvé dans une petite mésaventure avec le roi d'Angleterre. Richard II n'était pas content lorsqu'il a découvert que Kiddale s'était marié avec une veuve sans demander la permission royale. La veuve en question n'était autre que Lady Maud elle-même. Il n'est donc pas exagéré de penser que cette affaire durait depuis un certain temps et que le shérif aidait à couvrir les meurtriers. Et puis il y a Sir Ralph Paynell. Le meurtre de Sir William aurait-il pu être une conspiration entre Paynell, un homme rancunier qui détestait la famille Cantaloupe, et Lady Maud et Thomas Kiddale? Quelle que soit la raison, la mort de Sir William de Cantaloupe a marqué la fin de sa lignée familiale. Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. Abonnez-vous si vous aimez la vidéo. À la semaine prochaine pour une autre. D'ici là, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Santé!